Bon là ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'énigme. Ça c'est la première énigme de l'année, donc on est le 1er janvier, l'énigme de 2020. Je fus inventé dans le monde sumérien au sud de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Tu vois, c'est vers l'Irak tout ça maintenant actuellement. Probablement vers 3500 ans avant notre ère. Un pictogramme de cette époque montre clairement un chariot sur lequel je suis posé. Les plus anciennes de ma catégorie connue sont des disques pleins formés d'un seul bloc. Là, ça devrait commencer un petit peu... Ensuite, j'évolue sous forme pleine constituée de 3 pièces assemblées entre elles. Et je m'équipe de rayons petit à petit. Et c'est environ 2000 ans avant notre ère. Je suis... Et si t'as la réponse, tu le mets dans les commentaires. Ou par Insta, tu me le donnes tout de suite, hein, directos. Là, il y a ton abruti, là, qui vient d'appeler. Ah, j'ai déjà une réponse. Oh, l'abruti. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Alors, vas-y. T'as quoi comme réponse? Quoi? Un épagnol? Un épagnol? Je parle de Mésopotamie, de rayons, de chariots, et toi tu me dis épagnol? Ah bah tu savais pas, mais t'as vu passer ton chien? Oh la vache! Ça commence bien 2020 quand même, hein. Bon alors, premier tuto de l'année 2020, un tuto qu'on m'a pas mal demandé, et c'est un truc que j'adore faire perso, c'est transformer ça en ça. Le montage d'une roue complète. Quel est l'intérêt déjà? Alors l'intérêt c'est exactement le même que quand je vous amène petit à petit, où j'essaie de vous donner des billes pour que vous montiez votre vélo de A à Z, from scratch. L'idée c'est de pouvoir choisir tout dans une roue. On connaît l'importance d'une roue dans les qualités dynamiques d'un vélo, à quel point ça impacte la manière de rouler sur un vélo, sa nervosité, la capacité à laquelle il renvoie. Ça peut effectivement servir un peu d'amorti. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui sont ultra dépendants des roues, hein, forcément. On est en 2 roues, ça devrait déjà vous donner un indice, hein, pas comme l'autre abruti. Donc du coup, on peut tout choisir. C'est-à-dire la jante, on peut choisir les rayons, on peut choisir le moyeu, et on peut même choisir donc les écrous. Ici, on va pas discuter l'idée, vous pouvez en parler effectivement dans les commentaires. L'idée, moi, c'est pas de vous décrire ce que j'ai choisi moi, ça ce sont mes choix perso. L'idée, c'est de vous amener à savoir comment faire, et ensuite c'est à vous, dans les forums, à demander à des gens de vous faire votre idée sur ce que vous voulez exactement. Dans mon cas particulier, alors le matos, c'est un investissement assez important parce que ça coûte relativement cher. Les trucs vraiment indispensables, c'est un centreur de roue avec de quoi le calibrer. Des bonnes clés à rayons. Donc centreur de roue et clé, c'est l'ultra minimum. Moi perso, et c'est là que j'ai eu la chance d'être un peu sponsor par Unior, je ne vois pas comment on peut se passer d'un tensiomètre. Voilà. Celui-là, il est vraiment un super outil de chez Unior parce que on a donc le tensiomètre et on a une jauge pour le resserrer, pour le remettre à niveau quand le ressort commence à se fatiguer. Plus la table qui permet de transformer en kilogrammes la tension pour avoir la tension exacte de nos rayons. Et toujours chez Unior. Elle est super bien faite. Il y a quasiment tout ce dont vous avez besoin. Ah, puis de l'huile de lin ou tout produit qui permet de faciliter le vissage et qui ensuite se cicate et permet d'éviter aux écrous de se dévisser par la suite. Alors avant de s'attaquer directement au montage avec du matos neuf qu'on peut abîmer, enfin voilà. La procédure que je vous conseille de faire pour vous entraîner à monter une roue, vous récupérez une vieille roue de chez vous. Vous êtes tous des fanats de vélo, il y a forcément des vieilles roues en 26 pouces, en machin, en truc, en ce que tu veux. Tu la démontes intégralement.
Tu rachètes des écrous neufs, et après tu te retapes le montage en suivant un tuto, genre le mien quoi, tu vois. Donc moi je vais vous montrer ma méthode. C'est pas la seule, il y en a d'autres, il y en a qui font autrement, c'est peut-être pas même la plus efficace en termes de temps, mais elle fonctionne. Voilà. Et les opérations, quoi qu'il arrive, elles sont communes à toutes les méthodes. Parce que le but, c'est d'avoir une roue droite, pas de voile, hein, c'est ça, droite, ronde, pas ovalisée avec des sauts et des creux. Donc c'est les deux. Centrée, elle doit être pile centrée entre les deux extrémités du moyeu. Et avec des tensions homogènes, avec des nappes gauche et droite qui ont des tensions homogènes, avec un faible écart. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Vous avez monté une roue parfaite quand vous avez rempli ces 4 points. Donc j'ai dit le voile, le saut, le centrage et la tension des rayons. Donc il faut commencer par rayonner cette roue. D'abord le choix des rayons. Je ne parle pas de la marque hein, ni du modèle de rayon. Pour trouver la bonne longueur de rayon, il faut rentrer des tas de mesures dans un calculateur. Il y a des tas de calculateurs, vous cherchez sur internet, moi j'utilise celui de DT Suisse, il y en a des tas d'autres. En gros, on vous demande plusieurs données comme la largeur entre les moyeux, la hauteur des flasques, la distance par rapport au centre des flasques, enfin voilà, tout un tas de données qui sont relativement bien expliquées, pas trop dures à choper. Le RD, donc le rayon intérieur, enfin légèrement bricolé, mais c'est donné même ici par exemple je crois. Voilà, on me le donne mon ERD ici. ERD il est de 600 là pour cette roue là. Et en plus j'ai des jantes offset, voilà. Toutes ces données elles sont rentrées dans le calculateur. Et le calculateur il vous dit la longueur qu'il faut pour les rayons à gauche et la longueur qu'il faut pour les rayons à droite. Bon, que tu commences par la gauche ou la droite, c'est pas un problème. En revanche, ici c'est une roue, voilà, c'est une jante asymétrique, donc il va falloir que je le place correctement. C'est le seul point spécifique, mais ça change rien. Quand tu le fais chez toi, tu n'auras probablement pas une jante asymétrique à débuter. C'est pas un souci, tu pourras le faire dans le sens que tu veux. Avant d'attaquer mon rayonnage, moi, voilà, tous mes rayons, je trempe le filetage dans l'huile de lin. Alors, pour commencer, certains repèrent prennent un point de repère par rapport à la marque ici, mais c'est pas indispensable et en l'occurrence là c'est pas facile à voir. Bon, donc tu peux partir comme tu veux. On part de moi vers le centre et je vais faire ma première série. Voilà, ma première série. Et certains enquillent tous les rayons d'un seul coup et puis ils les placent. Je vous conseille de le faire comme moi, c'est plus simple. Le truc à repérer, c'est le trou de la valve ici. Et donc on fait passer notre premier rayon à gauche de la valve. Je le fais passer. Je me place un écrou. Voilà. On va monter notre deuxième rayon. Donc j'étais passé ici. Je suis toujours dans la même disposition, c'est-à-dire de moi vers le centre. Je saute un trou pour faire un trou sur deux. De ce côté-là. Et côté jante, on ne compte pas évidemment le trou de la valve. J'en compte 4. 2, 3, 4. Hop là. Mon écrou. Et je fais tout mon tour comme ça. Donc j'en saute un sur deux ici. Et là j'en mets tous les 4. C'est bon, on a fait la première série. Bon, on reste toujours côté droit cette fois-ci. Et on va faire les croisés. Donc on fait faire une rotation gauche à notre moyeu. Voilà. Maintenant je vais faire les croisés. Dans mon montage, et c'est demandé aussi dans le calculateur rayon, j'ai prévu que je ferai un croisement par 3. C'est-à-dire que ce rayon-là va croiser 3 rayons. Et les autres aussi par conséquent, hein, vont aussi croiser 3 rayons. Pour le placer, pas un souci, hein, vous partez d'où vous voulez. Cette fois-ci, c'est pas de mon corps vers l'intérieur, mais c'est de l'opposé de mon corps vers moi.
Check. Et le croisement va se faire comme ça. Je vais passer au-dessus, au-dessus, en dessous. Et je vais placer mon rayon, mon écrou comme ça. Vous vérifiez bien, au-dessus, au-dessus, en dessous. Et je vais faire pareil sur tous les autres trous qui me restent de vide de ce côté-là. Au-dessus, au-dessus, en dessous. On fait gaffe surtout là avec les petits rayons quand ils commencent à croiser la jante parce qu'ils peuvent les rayer. Donc vous faites bien gaffe à les plier, à pas les tordre trop mais à les plier. Maintenant là, une petite ruse. Ça va être compliqué de passer mon rayon à travers la jante et de visser de l'autre côté. Il va donc falloir que mon écrou passe dans la jante. Et ça peut être... Si vous essayez de faire ça à la main, ça va être très très désagréable parce que comme il y a une double paroi, ça risque de tomber entre les deux. Et figurez-vous que ça met longtemps avant de ressortir. Alors, soit vous avez l'outil, celui dont je parlais dans la boîte tout à l'heure, ça c'est juste génial. Tac. Soit vous avez l'outil, soit vous pouvez utiliser un vieux rayon qui traîne ou un... Je vais le laisser comme ça là, je vais vous montrer la petite ruse. Vous utilisez un rayon, vous le vissez au bout, l'écrou, et vous l'insérez comme ça. Voilà. Mais c'est quand même vachement plus pratique, ça fait gagner du temps. Donc, j'en étais à au-dessus, au-dessus, en dessous. Hop là. Bon, et jusque là, c'était pas trop compliqué. Hein. À la fin, tu vérifies bien, il faut que tous les trous soient remplis, un dans un sens, un dans l'autre, et que sur ta jante, il y en a un sur deux qui soit plein, hein, forcément, et que tu aies bien ton croisement par 3, au-dessus, au-dessus, en dessous. Je précise tout de suite, si vous êtes là c'est du 32 trous, mais si vous êtes en 28 trous, en croisement par 2, le principe reste le même, hein, ça change rien du tout. Sauf que tu vas croiser 2 fois, quoi, pas 3 fois. Donc une fois que tu as checké tout ça, hop, on retourne la roue. Et on va rechercher le trou de la valve ici. Pareil. Et donc je vais commencer par le premier à gauche. Alors la petite ruse, le truc un peu compliqué là, le truc un peu pointu, c'est de trouver le trou de départ ici. L'idée, c'est que quand je vais aller de là à ici, je sois le plus parallèle à mon rayon qui est en face. Celui qui est de l'autre côté de là, du trou de la valve. Donc il faut trouver le plus parallèle. Vous allez vous gourer, c'est possible, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, si vous êtes trompé, vous le verrez au premier croisement. Donc vous allez en mettre 3 rayons. Vous allez tenter le premier croisement. Si vous êtes très très loin de la jante, c'est foiré si vous n'êtes pas au bon endroit. Donc vous enlevez tout et vous redescendez vous enlevez les 3 et vous redescendez d'un cran ou vous remontez d'un cran en fonction de. Voilà, c'est pas bien méchant. Donc je repère ici. Je sais que je dois être parallèle à ça. Je vais partir de lui là. Même chose. Je vais de moi vers le centre du moyeu. Et je n'hésite pas, vous voyez, je vais repérer le croisillon ici. Je n'hésite pas à le plier pour passer tranquillement au-dessus. Tac. Une fois que c'est fait, vous faites gaffe, vous pliez bien ça, hein, avant pour pas rayer trop votre... Et je vais me placer là-bas. Mon écrou. Check. On enchaîne avec un deuxième. Pareil, j'écroise mon croisillon en face. Je le passe ici. On le plie légèrement. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Même principe que tout à l'heure. Je m'en mets un troisième comme ça. Si j'ai bien placé celui de départ en faisant mon premier croisé. Mon croisé par 3. Donc cette fois-ci, je me mets juste au trou d'après et pas un trou sur 2, d'accord? Je le fais venir par l'intérieur.
Tac. Et je vais faire mon croisé au-dessus, au-dessus, en dessous. Et j'arrive ici. Et on va voir si j'arrive à le visser correctement. Ça voudra dire que j'ai bien placé mon rayon de départ. Donc comme tout à l'heure, et comme j'ai fait montrer sur un seul des rayons, mais là on va faire le reste des rayons qui croisent. Donc je vais cette fois-ci du centre du moyeu vers moi. Je me glisse entre les rayons en face. Tac. Je vais faire au-dessus, au-dessus, en dessous. On le plie bien, toujours gaffe à sa jante. Et donc je sais qu'il va aller ici. Voilà, la roue est rayonnée. Rayonnée, avec un seul R. Ouais, maintenant, il va falloir la monter en tension. Alors, étape 2, on va commencer la mise en tension. Alors, ce que je fais pour avoir une petite base de départ, j'amène tous les écrous au niveau du filet. Donc, soit avec votre clé, soit avec un outil très pratique comme ça, parce que forcément, il a une longueur prédéterminée. Donc, on le met dans l'écrou, on tourne, et ils sont tous à la même longueur. Donc, je répète le but. Le but, c'est d'obtenir une roue droite, c'est-à-dire pas voilée, ronde, donc avec pas d'écrasement ou d'étirement, c'est-à-dire pas ovalisée. 2. 3. Centrée. Centrée ici entre les deux extrémités du moyeu. Et 4. Avec des tensions homogènes sur chaque nappe, sur chaque côté, gauche ou droit. Il faut qu'il y ait un minimum de variation. Et là, vous aurez une roue parfaite. Je le redis plein de fois, parce que c'est fondamental en fait. Donc pour régler le problème du centrage, j'utilise un calibreur qu'on achète en plus. Il suffit tout simplement l'insérer et de vérifier que mes deux repères sont à égale distance et ils vont toucher pile en même temps. Là, je sais qu'elle est parfaitement centrée. Les principes d'action. Alors, déjà, le premier point de repère, c'est quand on est de ce côté-là, pour tendre, il faut aller dans le sens anti-horaire, donc avoir l'impression de dévisser. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, votre écrou est de ce côté-là, et donc quand vous voulez le visser classiquement, c'est dans le sens horaire, dévisser dans le sens anti-horaire, et forcément, quand on le voit d'ici, c'est à l'inverse. Donc, pour tendre un rayon, il faut avoir l'impression, vu d'ici, de le dévisser. Sens anti-horaire. Ça, faut avoir bien ça en tête. Votre principe d'action, votre seul principe d'action est de tendre ou d'étendre les rayons. Comment savoir lesquels? Par exemple ici, de très large, là, on voit que, voilà, je frotte de ce côté-là. Je voudrais donc amener ma jante par ici. Il suffit, regardez bien, de tendre les rayons qui sont du côté où on veut aller. Regardez, je vais exercer une pression. Le simple fait de l'étendre ramène la jante du bon côté. C'est la même chose ici. Je vous le refais, c'est exactement pareil. Je prends deux rayons à droite et je vais amener ma jante à droite. Donc nos actions, c'est tendre, détendre les rayons pour amener la jante du côté où on tend. Et détendre pour aller de l'autre côté, évidemment. Je pars toujours du trou de la valve pour avoir mon point de repère. Voilà, c'est simple. Ici, j'ai que dalle encore. Moi, dans mon fonctionnement, je travaille énormément avec le tensiomètre. Mais pour ça, il faut que j'ai une tension à prendre. Là, j'ai encore que dalle. Donc, même si ma roue se balade à droite et à gauche, pour le moment, je m'en inquiète pas. J'ouvre à fond les repères et je vais commencer à la retendre un peu plus. Je vais partir et je vais compter genre 2 tours déjà, 2 tours partout pour tout le monde. Histoire de récupérer un petit peu de tension sur mon tensiomètre et d'ensuite pouvoir égaliser mes tensions. 2 tours, donc c'est pas dur, je compte d'ici. Comptez-le en demi-tour en fait, donc ça fait 4 crans. Quand on part d'ici, 1, 2, 3, 4. Bim. Et je vais faire ça sur mes 32 rayons. Donc vous y allez par un tour, 2 tours au tout début, là, histoire d'avoir une première tension. Voilà.
parce que, en fait, moi je travaille avec 3 opérations. Je vais régler mon voile en tirant un peu plus à gauche, en tirant un peu plus à droite. Je vais régler mon saut en checkant par en dessous et en remontant un petit peu, en remontant toute la tension pour régler un petit peu la largeur de la roue. Et les troisième chose que je fais tout le temps, c'est je check ma tension pour que j'ai la même chose d'un côté, sur tout un côté, et la même chose sur tout un autre. Parfois, c'est très différent d'une nappe à l'autre, hein, mais si vous avez, je sais pas, 80 kg à gauche, vous devez avoir tous les rayons proches de 80 kg. Et si vous avez, par exemple, 90 kg à droite, vous devez avoir tous les rayons très très proches de 90 kg. Voilà, c'est l'idée. Et donc, il y a ces 3 étapes. Voile, saut, tension. Voile, saut, tension. À la limite, vous faites ça dans un ordre un peu différent, mais il y a les 3, il faut le checker tout le temps. Donc là, j'ai fait une toute première approche. J'ai rien vérifié encore. Vous voyez qu'il y a un voile pas possible, hein, ça se balade pas mal. Mais c'est pas un problème pour le moment, donc je vais déjà homogénéiser mes tensions. Donc ici je check que sur la gauche, ou je préfère que sur la droite, c'est pas un problème. Première tension. Bing, je vois que je suis à 24-25, ben, je vais aligner tous mes rayons à 24-25. Ben, j'y suis pour le moment. Ah, en voici un qui diffère beaucoup, je suis bien en dessous de 24-25, donc je vais retendre mon rayon pour augmenter cette tension. Hein, c'est un peu au pif, et puis vous desserrez si c'est, vous revissez si c'est trop, enfin vous faites en fonction. J'y suis pas encore. Je suis pas mal, je suis même un petit peu trop. C'est pas encore très précis, hein, je n'ai pas besoin d'être... Voilà, mais bon. Là, en l'occurrence, je vais essayer de tout mettre à 25. Donc là, j'ai ma nappe à gauche qui est quasiment homogène, tout est à 25. 25, ça correspond à 25 kg, pas à 25 kg, ça correspond à 25 là-dedans. Hein. Après, vous pourrez vérifier, il y a un petit tableau pour checker. On le verra enfin quand on commence à finaliser la roue, là, c'est avoir un point de départ, 25. Bon. Et j'ai tous mes rayons de ce côté-là qui sont comme ça. Donc maintenant, je vais faire un petit coup de dévoilage. Comme je vous ai dit, il y a tension, voile, saut. Tension, voile, saut, tension, voile, saut. C'est ces 3 choses qu'il faut faire tout le temps, dans l'ordre, dans le désordre. Comme, enfin, il y a peut-être... l'idéal, c'est de faire le même sens. Mais bon, allez. Là, j'ai homogénéisé à gauche la tension. Donc je repars de mon trou de valve. Je resserre un tout petit peu, hein, histoire de voir quelque chose. Je vois déjà que je suis pas très centré. Et je vais dévoiler. Alors par exemple ici, oula, là je me barre beaucoup de ce côté-là. Donc je vais amener tous ces rayons-là, un certain nombre, de ce côté-là. Je vais amener la jante de ce côté-là, et pour ça, je vais tendre les rayons, donc en dévissant, de ce côté-là assez fort. Et je vais même commencer ici. Voilà. Et je checkerai après la tension que j'ai mis pour homogénéiser, cette fois-ci à droite. Et donc on peut voir déjà que j'ai pas mal ramené la roue de ce côté-là. Bon, ça s'est amélioré, mais voilà, on voit clairement que ça se balade à gauche ici et à droite là. Pas de problème. Je vais retendre de ce côté-là pour ramener ici. Ou détendre. Du coup, on fait un check sur toutes les tensions. Et cette fois-ci, je vais faire les deux de chaque côté. Et après, vous êtes un peu libre. Hein. De toute façon, il y a ces 3 principes. Tension, voile, saut. On n'a pas encore fait le saut, mais là, rien qu'avec tension et voile, je vais déjà ramener ma roue droite à une certaine tension, avec homogène à gauche, homogène à droite. J'ai juste fait du dévoilage, hein, tirer un peu à gauche, tirer un peu à droite, vous avez pu voir comment c'était tout à l'heure. Donc en très peu de temps, voilà, j'ai quand même fortement réduit ce voile. Et je vais l'affiner encore après, c'est pas un problème, j'ai pas besoin que ce soit parfait maintenant. Là, je repasse à l'étape où je recheck les tensions, et j'homogénéise, enfin, je mets pareil à gauche, et
toutes les tensions à gauche doivent être identiques et toutes les tensions à droite doivent être identiques. Encore une fois, je vous le dis, en fonction de vos types de roues, c'est assez rare que la nappe gauche soit pareille que la nappe droite. Si à gauche je suis à 35, je vais voir que tout le monde est à 35 à gauche. 35, 36, voilà, dans ces eaux-là, vous pouvez avoir un petit peu d'écart. C'est vraiment à la fin qu'on affinera très très fort. Hein. Là, ça me convient. Donc maintenant, je vais homogénéiser mon bord droit. Tout à l'heure, vous pouvez dire, ah bah oui, on était à 25, maintenant on est passé à 35. Bah évidemment, forcément, dès que je voile, dévoile, que je travaille dessus, que je remonte des tensions, forcément, si je remonte des tensions à droite, ça va quand même aussi faire remonter à gauche. Donc, et l'idée est d'arriver, de monter en tension petit à petit pour arriver à la tension optimum que vous avez choisi au départ. Donc là, j'ai fait deux types d'actions. Hein. J'ai travaillé sur le voile et j'ai mesuré mes tensions pour homogénéiser gauche et droite de chaque côté. Et je fais le troisième type d'action qu'on fait. Et ces trois-là, on les répète, on les mélange, on les refait, on retravaille tout ça. Ce n'est que de ça, un montage de roue correct. Ici, donc, on va faire le saut, c'est-à-dire que la roue soit bien ronde. Donc, j'ai fait passer mes curseurs en dessous pour avoir une certaine hauteur. Et à cet endroit-là, je frotte, c'est-à-dire que l'ensemble manque de tension. Donc là, il ne va pas s'agir de faire ou gauche ou droite, il va s'agir de faire un peu les quatre là, vu que c'est... Voilà, c'est dans cette zone-là. Je vais retendre les quatre là, de manière à peu près identique. Donc genre un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour. Même si à la zone où ça frotte le plus, on peut mettre un peu plus. Un quart ici. Un huitième ici et un huitième ici. Et je ne frotte plus. Et on fait ça sur tout le long de sa jante. Les trois étapes qu'on répète, qu'on re-répète, qu'on re-répète, qu'on change, pas forcément dans le même ordre, encore une fois. Parfois vous avez trop de tension sur un rayon, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins sur l'autre, donc on peut... Et tout de suite, parfois un coup de tension de l'autre côté pour voir si je peux descendre sans trop... Voilà, il faut que vous ayez ces trois choses. Elle doit être donc dévoilée, droite, pas de saut, et des tensions homogènes de chaque côté. C'est que de la méthode, prenez votre temps, soyez tranquille, voilà, ça se fait de manière méthodique. Donc en répétant mes trois actions, pas forcément organisées dans le même sens, enfin revenant l'un, revenant l'autre, enfin voilà, l'idée c'est ces trois actions, hein, voile, saut et tension de chaque côté. J'ai réussi à avoir une roue avec plus de voile, plus de saut. Je suis en dessous du millimètre, clairement. Et des tensions correctes. C'est-à-dire ici, sur mon tensiomètre, il indique 40 à gauche et j'ai un petit peu plus, j'ai 42 à droite. Tout ça, c'est normal, voilà. Comment j'ai choisi le 40 ? C'est pas un problème, je l'ai choisi un peu au hasard. Tout à l'heure, j'étais parti sur un 20, puis un 30, puis un 40, voilà. L'important, c'est d'en fixer une à gauche et de rendre l'autre homogène avec pas de voile et pas de saut. Et vous allez avoir une deuxième, alors rarement c'est égal, mais vous allez avoir une deuxième mesure, 42 à gauche, donc moi ils sont tous à 42 à gauche. Et là, j'ai ma base de départ qui est nickel. Maintenant, grâce à leur petite échelle, je regarde, je sais que j'ai des rayons qui sont en acier avec... 3 épaisseurs, 2, 1, 8, 2. Donc dans mon tableau, je regarde à quoi ça correspond par rapport à mon 40, à mon 50. Et ça me donne un nombre en kilos. Et c'est celui-là que je veux obtenir. C'est ma référence. Par exemple, je sais que ma jante, elle est prévue pour 120 maximum. Donc je vais l'amener, moi, entre 100 et 110, aux alentours de 105. C'est mon objectif. Bing, je regarde dans mon tableau, 100, 105, il faut que je sois entre 52 et 53. Donc comme c'est un max, c'est mon côté droit qui a le max, donc il faut que j'obtienne 52, 53 sur mon côté droit, et là je verrai ce que ça donne à gauche. Et voilà, donc c'est comme ça que je me repère. Maintenant, je répète les mêmes étapes, jusqu'à l'amener à 52, 53. Alors je vous ai dit qu'en calibrant mon centreur, j'avais plus de problème de centrage de roue justement. Il existe, quand on travaille que d'un côté, il existe des petits outils comme ça. C'est-à-dire vous le calez ici, vous mettez les deux repères qui doivent toucher la jante. Donc vous le mettez à la hauteur qui correspond, hein. Si vous êtes plus par là, vous êtes plus par là, ça se coulisse. Et donc on le met pour avoir un point de repère, et on fait la même chose de l'autre côté.
pour être sûr que ça fonctionne. Et effectivement, elle est bien centrée, ma roue. Donc ça, voilà, c'est un outil qui existe quand vous n'avez qu'un seul bras du centreur ou quand vous ne pouvez pas le calibrer comme il faut. Dernière petite chose, petit à petit, quand vous commencez à être pas loin de la perfection, il va falloir masser vos trous. C'est-à-dire faire claquer les rayons, ça fait du bruit sur les rayons, on les entend effectivement, mais c'est pas claquer quoi, c'est comme l'ostéo, quoi, elle te fait pas claquer le dos. C'est que ça permet aux rayons de prendre leur place correctement dans les écrous. Moi, ici, comme j'ai un appui mou, j'ai pas de problème, je peux appuyer dessus sans rien abîmer. Et je fais mon tour comme ça, voilà, on l'a entendu, en mettant mon poids là-dessus. Et pareil de l'autre côté. C'est une étape très importante. Moi j'ai déjà vu, mais je le tente jamais. Hein. Là, je risque rien, je pourrais pas abîmer, mais des gens qui marchent dessus carrément. Parce que ta roue elle est capable de supporter ça, mais tu sais quoi, je le sens moyen, je me dégonfle un peu, mais ça se fait, ça se fait. Bon bah c'est bon, ma roue est finie, je l'ai amené au tension que je voulais. Ah, c'est pas trop classe ça? Rien que pour le plaisir. Voilà, j'ai pas de voile, je suis bien en dessous du millimètre. Bien en dessous du millimètre, aussi en saut. Et en termes de variation de tension, je suis en dessous des 5%. Voilà, c'était mon objectif, avec la tension que je voulais. Là, vous avez déjà une roue absolument nickel comme ça. Si vous voulez encore affiner en termes de précision et en termes de pourcentage de variation, vous pouvez investir, mais là c'est nettement plus cher cette fois-ci dans des tensiomètres un peu plus haut de gamme encore. Ça vous donne une précision plus importante. Et pareil, on peut installer des petits curseurs qui donnent bien à 0,01 mm près. Ils donnent là. Donc on peut les installer pour obtenir quelque chose d'encore plus précis. Mais bon, là on est sur une première approche, hein. C'est vous qui apprenez à monter des roues. Il y a besoin surtout de ça et de ça, de la patience, de la méthode, les 3 actions possibles. Une fois que vous avez compris les principes, amusez-vous et montez vos roues, c'est un truc de dingue. Hein. Bon les copains, j'espère que ce tuto vous a plu. Un grand merci à Unior pour le matos hein, quand même, parce que là c'est du matos de très bonne qualité. J'espère que vous allez avoir une merveilleuse année 2020, du matos, des bikes, et vous cassez pas trop la gueule s'il vous plaît. Et puis, salut les amigos! Namasté! Bonne année!